voilà, petite vidéo bidon, à mon avis celle-là elle va durer à peine 10 minutes. Du coup, on va un petit peu revenir sur tout ce qu'on a dit depuis très longtemps, pendant une certaine durée. Pour nous ça dure 6 heures. Du coup, qu'est-ce qui est bien pour nous, pour vous? Qu'est-ce que le porno vous a apporté, j'ai envie de dire? Même si on en a déjà parlé beaucoup, juste une petite synthèse chacun. Je pense que ça permet premièrement de découvrir ce qu'est le sexe quand on ne sait pas ce que c'est, même si c'est pas forcément un reflet de la réalité. Ça permet un genre de catharsis de ses fantasmes ou de ses passions. Puis ça permet de se masturber, de découvrir son corps, de se faire du plaisir seul. Quand on est célibataire ou qu'on n'a pas de partenaire sexuel régulier, ou qu'on n'a pas du tout de partenaire sexuel ou qu'on est en période d'abstinence, je ne sais pas. Pour moi, la pornographie, même s'il y a énormément de défauts aujourd'hui et que il faut faire quelque chose et il faut aller vers une pornographie plus éthique, c'est quelque chose qui malgré tout reste nécessaire et qui de toute façon existera toujours, comme on l'a vu dans l'intro. Historique, ça a toujours existé et ça existera toujours. Donc, ça sert à rien de vouloir l'interdire. Je trouve ça complètement hypocrite. Et puis, à partir du moment où, de toute façon, je pense que, je vais pas dire 100% des gens, mais en tout cas, grande majorité de la population aujourd'hui en consomme. 99, franchement. Minimum, je pense. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux, les enfants, tout non, ça. Non, mais je veux dire, les personnes actives. Ah oui. Oui, des personnes actives sexuellement. À distinguer des actifs, attention. Des personnes qui ont une vie sexuelle, en tout cas. Oui, voilà. Et franchement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat à avoir sur. Si, il y a un débat à avoir sur comment est le porno, mais sur son existence en soi. Et on me disait tout à l'heure que Macron voulait apparemment interdire le porno. Je trouve ça complètement hypocrite. Monsieur le Président de la République. Vous voulez pas me faire croire que Monsieur le Président de la République n'a jamais regardé une vidéo porno. Surtout que ça doit être bien milf. Il a été éduqué sexuellement par sa femme, donc... peut-être, on sait pas. Peut-être que c'est elle-même qui lui a fait le cours d'éducation sexuelle, ayant été sa propre. Écoutez, j'ai pas envie de garder ça au montage non plus. Non, je rigole. Il y a aussi... au niveau des médias, parce qu'on a parlé beaucoup des vidéos et des films, il y a aussi la littérature, peut-être que toi tu es un peu plus là-dessus, peut-être en parler. Porno, je sais qu'en tout cas, ça a été mon premier contact avec le porno, ça a été pas par rapport à des films comme, je pense, vous, mais ça a été des bouquins pseudo-érotiques, bref, des histoires... Genre 51 degrés ou plus Fifty Shades, c'est le premier que j'ai lu. Parce que, alors j'étais au lycée, j'étais avec une bande de copines, forcément t'as les discussions. Est-ce que t'étais la plus bonne de tes copines? La plus bonne de mes copines, évidemment. D'accord. Est-ce que en Kachana, baby, tu fais ça? Tout à fait, tous les jours. Mais donc voilà, c'est vrai que les premiers contacts, en tout cas que j'ai eu avec l'univers de la pornographie, si je puis dire, ça a été au travers de 51 degrés. Bon, même si l'histoire en soi est assez chiante, très honnêtement. Surtout, j'avoue que je me souviens, je l'avais acheté et ensuite il a circulé dans ma bande de copines. J'espère que c'est Koji qui a circulé. Oui. Et cette réaction musique. Et puis oui, j'avoue que 51 degrés, honnêtement, vous pouvez commencer à la page 100 parce qu'avant il se passe rien. Putain, et puis après, oui, voilà, j'avais une pote qui était tombée sur en fait, qui avait acheté ce livre sans faire exprès. C'est-à-dire que elle était... Non, mais vraiment, elle était fan... je regardais Secret d'Histoire et bam, genre... Elle était fan des histoires de vampires. Et elle cherchait un bouquin donc justement sur un truc de vampire et elle avait vu que l'héroïne du roman portait son prénom et avait aussi le même surnom qu'elle, donc c'est-à-dire que et du coup elle s'est dit c'est une coïncidence. Rencontrons Candy. Et du coup et du coup elle l'avait acheté et puis elle s'était rendu compte que il y avait des scènes, alors c'était quand même assez soft, c'était plus soft que 51 degrés et du coup elle l'avait acheté et puis ça l'avait fait rigoler forcément. Voilà, pareil, c'est le bouquin qui a circulé dans la bande de copines. Et puis ensuite, il y a le film 51 degrés qui est sorti. Donc, on était allé le voir entre potes au cinéma. Enfin, voilà, c'était mes premiers contacts, on va dire, avec l'univers de la pornographie. Mais ça a resté, on va dire, plutôt l'érotisme. Même si je trouve que le bouquin 51 degrés
bon, autant il se passe rien au début. Après, je trouve que c'est quand même assez explicite. C'est pour ça que je demandais, parce Pas que le si- film, j'aurais pas. Le trop- film est pas. C'est pour ça que je demandais si le livre il était Le plus. livre, Parce pour moi, qu'apparemment est il était un plus. peu Enfin, il était plus. Enfin, c'est. Après, il n'y a pas d'image, donc forcément, Non. voilà. Je pense qu'ils ont vu le succès du truc, ils ont voulu en faire un film qui était quand même diffusable. Et Ouais. c'est-à-dire que ça avait été s'ils avaient vraiment fait un film porno par rapport à ça, ça aurait pas eu le même succès, c'est sûr, parce que ça aurait été beaucoup plus tabou. Mais, Il y a peut-être un producteur qui a fait un vrai film porno. oh, probablement, oui. Après, il y a eu après ce succès, on va dire, planétaire de 50 nuances de gris, il y a eu énormément de fantasmes liés, justement, parce que c'est une histoire quand même qui est vachement rapport avec la soumission de la femme. Donc bon, après, mais c'est raconté du point de vue de la femme. C'est ça qui est nouveau, c'est que ça déclenche un peu ce fantasme chez les filles du mec très beau, très riche, qui donne des orgasmes incroyables en te frappant. Et justement, je me Très posais la violemment. question, est-ce que ce film-là, vu que c'est un peu le seul film classique où on parle de sexualité féminine, et la façon dont on en parle, est-ce que justement ça gêne pas aussi, et surtout ce qu'on a dit auparavant, sur le porno éthique, etc. Enfin, l'image de la femme aussi. Où on a l'impression que le seul film classique qui parle de porno féminin, entre guillemets, c'est celui-là. Non seulement c'est plus soft que ça en a l'air, et ça veut parler de hard, donc on réduit forcément la sexualité féminine à du hard. Enfin, je sais pas, Après, c'est en soi, si tu connais un peu l'histoire du film, genre à la base c'est le mec qui s'est fait dominer par une meuf plus Ouais. vieille Ouais. que lui. Ok. C'est ça. Et en fait. donc, en gros, du coup, lui il reproduit le schéma. En gros, il est un peu traumatisé. Enfin, Mm. Mais le fait que ce soit le seul film classique qui en parle, ça fait un peu comme si on faisait une éloge de ce film. Et enfin, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Après, les personnages sont en couple dans le film et dans le livre. Enfin, en tout cas, ils ont une relation de couple, ils finissent par se marier, ils ont des enfants. Spoil. Donc, Ouais, Allez, hop, spoil. ça, spoil. et donc, il y a certes les parties sexuelles où c'est très hard et tout ça, mais à côté de ça, ils sont ensemble et ils ont une vraie vie de couple, entre guillemets. D'accord. Enfin, même si, bon, c'est compliqué, enfin, c'est une histoire d'amour un peu gnangnan à l'eau de rose et tout ça. Mais donc, oui, enfin, je veux dire, pour moi, ça donne pas forcément une mauvaise image de la sexualité parce que. Féminine, je veux dire. De la sexualité pas féminine parce que ça, certes, c'est assez violent. Enfin, il y a des scènes où vraiment il la frappe et tout ça. Mais premièrement, elle est complètement consentante. Et puis deuxièmement, les personnages étant en couple, il y a quand même, il y a autre chose. Je veux dire, c'est pas purement des scènes de violence et tout ça. Après, la soumission reste un fantasme pour énormément de personnes, pour énormément de femmes, pour énormément d'hommes. Donc voilà, je trouve que c'est bien d'en parler. En soi, l'intention est pas mauvaise. Après, je trouve que le film est clairement raté. Donc, bon, le livre n'était pas exceptionnel non plus, mais peut-être qu'en VO c'est mieux, j'en sais rien, je l'ai lu en français. Mais enfin bref, voilà. Du coup, c'était pour parler des autres supports de pornographie, donc mon expérience. Très bien. Toi, Maxence, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien dans le porno? Et qu'est-ce que tu voudrais aussi? On va réunir ces trois questions. Franchement, c'est tout ce qu'on a dit depuis le début. Ce qui est pas bien, c'est l'image de la femme. C'est le côté dominant tout le temps. Ce qui est bien, c'est ce qu'on a dit aussi. Enfin, juste, faudrait que. Ça permet de découvrir son corps, comme disait Alice tout à l'heure. Ça permet de savoir un peu ce que tu préfères aussi, je pense. Parce que je pense qu'en voyant les gens, en voyant ce que font les acteurs, tu peux savoir à peu près ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, ou ce qui te plairait plus tard, si t'as pas encore expérimenté. En soi, je sais pas. Enfin, l'interdire, non. Enfin, je trouve ça débile. complètement con. Hypocrite. C'est comme si tu interdisais Internet. Comment tu peux interdire déjà oui. Enfin, si tu parles si de manière pragmatique, c'est complètement con parce que tu peux pas. C'est chaud. Mais même, quel intérêt en fait. Et puis, à la limite, si moi je peux comprendre, que ce soit une limitation par rapport au. Faudrait qu'il y ait un système de substitution en fait, d'éducation sexuelle. C'est ce qu'on disait aussi, mais après. Pas forcément d'éducation sexuelle, aussi de. Après, moi je pense vraiment que ça c'est compliqué à mettre en place vis-à-vis des majorités politiques en fait, parce que ça change tout le temps et ça serait des lois qui changeraient tout le temps en fonction de si c'est la gauche, la droite, ils accepteraient ou ils accepteraient plus et du coup ce serait plus les mêmes régimes et donc ce serait n'importe quoi. Même juste interdire le porno, je vois vraiment pas l'intérêt. Au final, est-ce que ça a vraiment des influences négatives sur la plupart des gens? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment à partir du moment où tu t'enfermes dedans, où tu fais que ça et du coup là ça commence à détraquer un petit peu et ça peut avoir des influences négatives. C'est comme quand les jeux vidéo. C'est ce que j'allais dire, j'avais parlé de ça. C'est comme pour les jeux vidéo par exemple, tu dis il joue à GTA, genre dans les reportages, il joue à GTA, donc du coup il tue des gens. Réfléchis en fait. C'est le problème de corrélation et de causalité. Oui, c'est ça. Ou c'était quoi? Attends, je vais juste sortir un exemple là.
un jeu qui avait beaucoup été joué et c'était critiqué. Ah ouais, c'était Pokémon Go. Pokémon Go qui avait été critiqué parce que les mecs avaient des accidents de voiture parce qu'ils jouaient en voiture. C'était Pokémon Go, C'est avec que t'es con. Ouais. Et combien de personnes ont d'accidents de voiture en utilisant leur téléphone sur une autre application que oui, c'est ça. Pokémon Go. Donc voilà, c'est juste un. Surtout que l'appli avait un système qui te bloquait si t'étais en voiture. Après, ouais, parce que du coup, comme il y avait des polémiques. Ouais. Très bien. Alexandre, peut-être au lieu de dire, comme on dise à chaque fois, on sait exactement pareil ce que vous dites. Qu'est-ce que tu voudrais plutôt dans le porno plus tard? Est-ce que tu as des attentes spéciales ou tu te dis non, c'est bien comme ça? La 3D. Non, pas la 3D, réalité virtuelle. Pardon, c'est beaucoup mieux. Les attentes futures dans le porno, très peu parce que pour moi le porno il est pas là pour découvrir la sexualité, il est là pour une fois que tu connais la sexualité, découvrir d'autres trucs. D'accord. Donc c'est. Après ça dépend parce que regarde pour le cas d'Alice qui disait justement qu'elle n'avait pas eu trop de contact. Oui mais justement, mais ça c'est tu sais que comme disait Mémé, faute de grive on mange des merdes. On nous donne pas d'éducation sexuelle, Ouais. bah on prend ce qu'on trouve. Oui, mais c'est ce que je dis, mais du coup ça sert aussi pour ces cas-là. Ça sert pour ces cas-là, mais c'est ça qu'il faut changer. Donc, Oui, c'est ça qu'il pas faut d'attente changer. pour le porno, pour le suite, mais Après, j'ai des attentes pour l'éducation sexuelle. Pas forcément pour tout, mais pas forcément pour l'éducation sexuelle au sens propre du terme, mais dans le sens où, je veux dire, c'est pas dans un cours d'éducation sexuelle, on va pas non plus t'apprendre à sucer une bite, quoi. Enfin, je veux dire, C'est pour ça que j'ai dit. t'apprends comme tu peux, et honnêtement, moi je suis pas pour qu'on donne des cours, enfin je sais que si ça existe, mais j'ai vu un reportage une fois, bon, encore une parenthèse, mais j'ai vu un reportage une fois où c'était une meuf qui donnait des cours où elle apprenait justement à faire des fellations, où tu payais genre 20-30 euros je crois, et elle te donnait des conseils. C'est une consultation quoi. Ouais, en gros c'est ça. Et c'était en groupe, et t'avais et tu voyais une photo, tu voyais le reportage, t'avais une dizaine de meufs avec leur sextoy et elles apprenaient. Bon bref. Mais je veux dire, à part ça, il n'y a pas énormément de façons d'apprendre. Et si tu as envie, toi, d'apprendre des choses, c'est pas, tu vas pas en parler comme ça. Après, tu peux donner des conseils entre amis, tu vois. Ça, c'est un truc qui se fait aussi. Mais ça se fait pas au début de la sexualité, encore une fois. C'est pas quelque chose. C'est pas le début de la sexualité, la fellation, c'est ensuite en surplus. Il faut d'abord éduquer les gens et ensuite leur montrer des trucs un peu plus. Je suis d'accord, mais du coup, en fait, moi je parlais pour ceux qui n'ont pas eu la chance, qui sont dans cette période-là et qui n'ont pas encore eu la chance de profiter des évolutions qu'il pourrait y avoir par la suite. Ça permet un petit peu ça. Je suis aussi dans ce cas-là, moi j'ai pas eu de cours d'éducation sexuelle. Ouais, mais après ça dépend des gens. Moi je n'ai pas appris grâce à ça non plus, j'ai appris sur le tas, on va dire. Ouais, mais t'as eu un accompagnement un minimum. Bah, La première fois que je parlais de cul, c'est avec Baptiste dans le bois du parc de Saint-Denis. non, moi ça va, dans ma famille on en a parlé et tout, et puis je suis le dernier de ma famille, donc voilà quoi. T'en entends parler forcément de la part de tes sœurs et tout, parce que pas de frère et sœur puisque j'ai pas de frère, bref. Mais ça donne pas toutes les clés non plus. Clairement, sur la pratique, comme disait Alice, tu demandes pas, et au fait, comment on fait ça? Je ne veux pas dire à ta sœur, ça ne marche pas. Tu le demandes quand tu as une vingtaine d'années, que tu demandes as plusieurs années. Bah si, quand tu as plusieurs années d'expérience sexuelle et que, je sais pas. Personnellement, moi je ne vois pas parler de cul avec mes. Pas de mon cul avec mes sœurs. Non, pas avec cul, la à la famille. limite, faire des blagues, Mais avec tes potes. Ah non, mais d'accord, mais en vrai, vite fait, ça dépend. Oh, je sais que moi ça m'est arrivé d'avoir des discussions avec des potes. Avec des potes, non, avec avec des amis, avec des amis même, très proches, avec qui tu donnes des conseils. Genre même on avait même une conversation Messenger dédiée exclusivement à ça, où c'était des conseils de cul. Mais tu vois, c'est pas quelque chose que tu fais au début de ta vie sexuelle, c'est quelque chose que tu fais quand tu as quelques années d'expérience, que tu es plus à l'aise, que tu es plus libéré, parce qu'au début, forcément, c'est pas forcément facile d'en parler, tu vois. Quand si par exemple tu es seule de ta bande de potes à avoir déjà eu des rapports sexuels, c'est compliqué d'en discuter avec les autres, tu vois, alors que plus les personnes le font, plus la parole se libère. Je pense qu'au début, tu dois juste en parler avec ton ou ta partenaire. Oui, mais si t'as pas de partenaire régulier. C'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, on n'a pas parlé aussi pas de la fonction de la pornographie, mais du fait qu'on l'utilise évidemment pour se masturber seul, mais aussi on peut l'utiliser à plusieurs. Par exemple, quand tu es soit en couple ou avec une personne avec qui tu es bien sexuellement, avec ton partenaire sexuel, je veux dire. Est-ce qui était l'utilité première, comme tu l'as dit dans ton intro? Mais c'était plus genre en groupe,
Alors, ah oui, si, oui, entre les poteries et dans Dans la maison. la maison, exactement. Je sais pas si quelqu'un va rebondir là-dessus. Bon, oui, alors moi je pense que ça peut être bien. Après, il faut vraiment avoir une relation, je pense, très engagée. Enfin, Oui. je veux dire, tu fais pas ça avec même ton plan cul que tu connais depuis 2 mois. Quoi. Le premier rendez-vous Enfin, Tinder. tu peux le faire, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais moi, en tout cas, je me sentirais pas à l'aise. Enfin, il faut vraiment que ce soit quelqu'un avec qui tu te sens assez à l'aise pour faire ce genre de choses, parce que c'est quand même quelque chose qu'on fait la plupart du temps. Je pense que dans 90% des cas, tu fais ça seul. Ouais. C'est quand même quelque chose de très personnel. Enfin, après, il faut être à l'aise. Mais je pense que ça peut être une bonne façon de varier ta vie sexuelle avec ton partenaire régulier ou pas. Que ça peut. Enfin, en tout cas, De briser les tabous aussi. ouais, voilà. Après, c'est compliqué parce que du coup, il faut parler de ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que vous aimez tous les deux. Enfin, ça amène quand même une discussion qui est pas forcément facile à avoir pour tout le monde. Non, mais justement, mais c'est parce qu'on n'en a pas parlé non plus, mais genre la masturbation au sein d'un couple aussi, Ah oui. c'est important. Oui, Parce c'est que très important. parfois, il y a certaines personnes qui ne tolèrent pas que la personne avec qui elle est, Regarde, pour nous. regarde du porno ou se masturbe ou quoi. Il y a beaucoup de ouais. choses comme ça. Bah ouais. Genre, j'avais regardé sur VDM ou C'est- des SF ou des trucs comme ça. C'est de et l'extra tout. jalousie. Donc. C'est ça. Ah non, Ou genre la connaissais. phrase hypocrite en mode. Genre la réponse en mode ah oui, bah oui, je me branlais, mais je pensais à toi, tu vois. Genre, si tu regardes un porno, bah fatalement, tu penses Oui, pas après, forcément à quelque Des chose. fois, tu vois. tu projettes, mais Oui, tu te projettes. Ça mais- dépend si t'as une relation exclusive ou pas déjà. Non, on est d'accord, mais enfin. Je sais pas. Moi, je pense que si tu regardes un porno, c'est juste tu regardes l'action et voilà. Le but, c'est qu'il n'y ait pas d'imagination. Donc, tu peux Oui, pas non. légitimement dire que tu pensais à quelqu'un en fait. Bref. Bien. Et toi, Baptiste, est-ce que tu as des revendications sur le porno Ouais, non, Porno pour tout le monde. non, en vrai, ouais, je pense que, comme on a un peu dit, ce que je voudrais pour le porno dans le futur, c'est plus de porno respectueux envers les femmes, envers les minorités, inclusif, et pas forcément du porno éducationnel, parce que ça me paraît un peu étrange dit comme ça, mais une bien meilleure éducation sexuelle pour les adolescents, et qu'il faille vraiment leur apprendre et leur inculquer que le porno, c'est pas la vraie vie, c'est deux choses différentes. Qu'il y en a, le porno n'est pas mal, il faut pas le diaboliser. C'est juste qu'il faut dire que c'est différent. Pas dire que c'est moins bien, mais que c'est juste différent et qu'il faut pas baser sa vie sexuelle sur ce que tu vois dans les films porno. Voilà. Et moins raciste dans les pornos gays. Très bien. Bon, moi, j'ai pas plus d'avis, hein. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais dis donc, on n'a pas le droit de dire qu'on est d'accord et toi tu fais Si, allez. privilégié. Non, mais. Marque de cette société capitaliste. Ouais, ce que je pourrais dire de plus honnêtement. En Non, fait, mais on a tu fait veux qu'on le pose une sujet question de fou. Hein. Est-ce que t'aurais pas une anecdote à nous raconter peut-être Alors, sur le porno et la masturbation passer pour ma- terminer? on va passer aux anecdotes. Alors, petite anecdote, est-ce que quelqu'un veut commencer ou est-ce que vous voulez que je commence ou est-ce que vous avez des petites Moi, anecdotes j'en ai Attention, si vous ne voulez pas parler de votre sexualité, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste parler d'une anecdote vis-à-vis d'une vidéo porno que vous avez trouvée rigolote ou d'un contexte. Ou... Moi j'ai juste envie de dire, parce que j'ai un peu passé Vas-y. raté le coche tout à l'heure, genre je trouve que c'est très malaisant les pornos français. Ouais. Parce qu'en anglais c'est Complètement malaisant, mais d'accord. tu comprends ce qu'ils disent, mais tu te dis bah c'est de l'anglais, c'est pas Je me grave. demande si c'était anglais, si c'est malaisant pour eux, parce que justement. la totalité du porno quasiment vient d'Amérique. Mais oui, c'est ça. Du Mais coup, tu sais est-ce que je me pose exactement la même question pour les chansons françaises, parce que tu dis c'est de la merde, mais en fait les paroles en anglais c'est de la merde aussi. Est-ce qu'ils se disent en fait c'est nul nos chansons, mais, ou pas du tout? En fait, le problème du porno français, alors je prends l'exemple de Jackie Michel parce que c'est le pire Oui, porno français voilà, du c'est monde, ça. c'est qu'il parle tout le temps déjà Ouais. et c'est toujours des... Oh tu aimes ça. Oui, et c'est des trucs comme ça, et je sais pas, ça manque de la façon dont ils disent et tout, ça manque de sensualité, ça manque de vraiment, c'est genre. Oui, non, vraiment, oh là là, que tu es incroyable. Oh là là, vas-y tourne-toi, oh tu es belle, oh, ton petit fessier, vas-y enlève ta culotte, enfin c'est En vraiment. plus, ils sont tout le temps les accents du sud, c'est fou. C'est vraiment horrible, et je Viens, pense. on va jouer à la pétanque, prends mes boules. Alors que dans le porno, Enfin, enfin, punchline. dans le porno étranger, et surtout américain, il n'y a pas beaucoup de mots, j'ai l'impression. Enfin, j'entends très peu des gens dire. Fuck. yeah. Fuck. Non, si, c'est pas la même chose. Fuck, Oui, c'est- ouais. C'est plutôt. des- Tiny Little Pussy. Ah ouais, c'est... Ça, c'est Tight extrêmement pussy. fréquent. Ouais, tight, des trucs comme ça. Ouais, je sais pas. Au final, mais j'ai l'impression que, ouais, on entend moins, parce que oui, forcément c'est notre langue, mais aussi parce En que. fait, ils ont l'air plus beaufs, les Français, je crois. Oui. Non, mais en même temps, tu te vois, genre, dire, quand Non. tu couches avec quelqu'un, dire la même chose qu'ils disent, mais traduit. Pas du tout. Genre, Bah non. ah, tu aimes ça, Baise, salope. baise dans ta petite chatte. Crémandant, salope. Non, c'est bizarre, Ah. tu vois ce que je veux dire. C'est bizarre. Oui, non, je suis d'accord. Le porno français, je trouve ça extrêmement. Là, j'ai un peu de mal.
Franchement, Après, j'ai regardé peut-être une ou deux fois, mais. Moi, je trouve ça. Bah, du coup, ça me fait rire en fait. Il y a encore mieux, oui, il y a, comme tu l'as dit, il y a les parodies françaises, genre les émissions Pascal Le Pinard, Pascal Le Pinard, Pascal Le Pinard. Pascal Le Pinard, Le grand frère Pineur. le grand frère C'est Pinard. qui? C'est Seb Lafrite qui a fait une vidéo là-dessus. C'est trop marrant parce que en fait, t'es dans une famille. Pascal et les épinards. T'es dans une famille où il y a une fille un peu garçon manqué, une autre qui aime les délinquants, t'as la mère, t'as le père qui est tout le temps au bistrot et donc la mère qui se sent seule. Et du coup, Pascal Le Pineur, c'est Pascal le grand frère qui s'occupe de tous les membres de la famille, quoi. Le père, il lui présente une femme, je sais plus c'était quoi son rôle, genre une psychiatre ou un truc comme ça, pour qu'il baise. Il va baiser la mère parce qu'elle est mal baisée par son mari parce qu'il va tout le temps au bistrot. Il va baiser la fille délinquante. Avec une grosse punchline parce qu'elle s'habille en mec. Non, ça c'est l'autre. Ah, c'est l'autre, pardon. Et il y a la fille garçon manqué, et du coup, comme elle s'habille tout le temps en mec, Il dit oh, bah tu veux montrer que t'es une fille, hein. et vraiment, j'ai regardé la vidéo en entier, c'est toutes les 15 secondes. Il est là en mode ah, alors t'es une fille ou t'es un mec c'est horrible. Malaisant de ouf. Oui, bah voilà. Et Mais le Pokémon, vous avez pas entendu parler du porno Pokémon avec Pikachu Si, et. Pas du Je te jure, j'ai jamais vu, mais j'en ai entendu parler. c'est comme J'ai vu des screenshots Pikachu et c'est. J'ai pas vu, mais j'ai vu des screenshots Je sais quoi faire des ce soir. costumes, tu sais, des costumes, Ouais, et les c'est le costumes. truc le plus triste que j'ai C'est jamais vu de ma horrible. vie. quand ils font des costumes, c'est horrible. Tu vois que la peinture part un peu au fur et à mesure, c'est vraiment. Et pour revenir au porno français, il y a surtout bon, désolé, mais c'est parce qu'on est français, et j'imagine que c'est pareil pour vous, mais les Québécois. L'accent québécois. L'accent français, peut-être que pour vous c'est pareil, mais pour nous c'est un peu. Surtout les expressions tas d'un fond et trucs comme ça qui. Voilà. Tire une bûche. Ça veut juste dire s'asseoir. Hein. Genre tire une bûche, ça veut dire assieds-toi. Mais respect à tous les amis québécois. Hein. Mais je pense que, de toute façon, l'accent québécois, peu importe le Peu importe contexte, mais même peu importe l'accent. c'est- Bah après, tu penses qu'un Québécois qui regarde un porno avec l'accent français, il trouve ça. Oui, il va se il dire se la fout même de chose, je nous, pense, on hein. trouve Oui, ah oui, Ouais. non, mais bien sûr. Ils se foutent aussi de notre gueule là-dessus. il y a Ouais, pas- ils ont bien C'est raison. de bonne guerre, on s'aime quand même. Bon. Bisous au Québec. Je propose de passer aux anecdotes. Donc si vous avez des petites anecdotes, le but c'est pas de parler de votre vie sexuelle forcément, mais d'avoir une petite anecdote par rapport au porno, que ce soit vous, une anecdote sur vous, une anecdote sur quelqu'un d'autre. Est-ce que je commence? Est-ce que vous voulez entendre ma petite anecdote? Vas-y. Vas-y, montre-nous la voix. Alors, pendant une période de ma vie, j'étais donc en Angleterre et Ah là, ça j'étais y est, après les États-Unis, c'est l'Angleterre. voilà. Et en gros, j'étais en colocation, mais une très petite colocation, c'est-à-dire qu'il y avait 2 chambres et on était 4 avec des lits superposés. Et donc je travaillais dans un restaurant et quand tu avais mes journées de repos, ben, j'en profitais parce que quand tu as un travail en restauration, surtout en Angleterre où c'est 40 heures, voire entre 40 et 50 heures par semaine, tu es content d'avoir tes 2 jours dans la semaine où tu peux faire la grasse mat et même profiter de Londres, visiter, etc. Et du coup, il y avait une journée où j'étais tranquillement, il y avait une journée où j'étais en journée de repos et je me retrouve avec donc, mon coloc, mais de l'autre chambre. Et il faut savoir que ce coloc, c'est le stéréotype de l'italien macho. Genre, il avait fait l'armée italienne, il était genre hyper baraque, mais il était très chiant et beaucoup de gens l'aimaient pas trop. Et je suis tombé dans la mauvaise chambre malheureusement parce que en gros il était hyper strict, hyper maniaque. Alors faut savoir que bon, on l'a déjà dit plusieurs fois, moi je suis maniaque, mais lui c'était un niveau en fait, il était là en mode faut que maintenant chacun paye l'électricité, maintenant c'est à ton tour. Tu sais, genre, dès le premier jour, dès lundi, 8h du matin, j'étais là en mode, quoi. doucement quoi. Il voulait que tout soit clean dès le premier jour. Quand je suis arrivé, il m'a presque même pas dit bonjour, il m'a dit alors le ménage c'est ça, il faut faire ça, il faut utiliser ce produit là sur telle surface parce que sinon c'est de la merde, etc. Surtout en anglais, et moi je commençais un petit peu, tu sais, je venais d'arriver en Angleterre, j'étais pas encore à un niveau assez élevé en anglais, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Et donc je vous raconte tout ça parce qu'il faut savoir que je me retrouve donc tout seul dans ma chambre, et bon, une petite envie de me masturber. Petite pulsion comme dirait Candy. Et il faut savoir que c'était donc un immeuble donc, qui était réservé qu'à ça, qu'aux étudiants à la fois étrangers, mais aussi ceux qui ont des faibles revenus et qui avaient un emploi dans Londres. Et donc c'était une sorte d'association de locataires qui, je sais pas comment dire ça, bref, qui s'occupaient de l'immeuble. Et donc il y avait une restriction parentale sur le Wi-Fi. Sauf que moi, j'avais réussi à trouver un site porno qui n'était pas compris dans le contrôle parental. Du coup, j'étais tout content, j'étais tout fier. Je lance ma petite vidéo. Et là, Tous ceux qui galèrent. j'attends, je vais décrire un peu la chambre. Donc en gros, il y a la porte, on ouvre. Sur la droite, directement, il y a le lit superposé. Et sur la gauche, il y a directement le bureau.
où j'étais donc assis face à l'ordinateur et où je m'adonnais mon petit plaisir perso. Et donc en face de moi il y avait le mur et derrière ce mur il y avait l'autre chambre. Et du coup là j'entends la personne qui sort de la chambre et qui rentre, mais directement sans frapper, donc c'était l'italien un peu macho, qui rentre sans frapper et qui donc me surprend en train de me masturber. Et en gros, il faut savoir que j'étais tellement content qu'il me surprenne. C'est trop bizarre, mais il me faisait tellement chier que j'étais en mode putain, il a vu ma teub, quoi. Il m'a vu me branler, quoi. Il a dû être tellement gêné dans sa tête, il a dû te sentir tellement mal. J'étais tellement content, genre j'avais même pas fini, mais je rigolais, tu vois. Et bon, T'es tellement content qu'il s'est éjaculé dessus. Putain, j'étais tellement content. Enfin, en fait, il a ouvert la porte et il a vu, il a fait oh désolé, oh sorry, et il a fermé tout de suite. Et du coup, alors là, j'étais tellement fier. Je remets mon froc, je ferme le laptop, l'ordinateur portable, hop, je sors. Là, il était dans la cuisine, je crois qu'il était pas bien. Et du coup, il me faisait tellement chier et tout. Donc je lui dis bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux me voir? Il me fait c'est toi le dernier qui a utilisé l'évier parce que c'est mal nettoyé, etc. Et là, je lui sors bah non, mec, je me suis pas fait à bouffer ici depuis 2 jours, donc. Ça peut pas être moi. Et là t'es parti, t'as lâché le micro. Et j'ai encore m'a fait, et je me suis retourné et pour repartir dans ma chambre. Et là je me suis retourné, j'ai fait, au fait, frappe avant d'entrer. Et je suis rentré dans ma chambre comme un beau, j'étais là, j'avais même plus envie de me masturber, tu vois, j'étais tellement le plaisir était là, quoi. J'étais tellement content d'avoir fait chier ce mec qui me faisait chier pendant des semaines en mode il faut être maniaque, il faut tout nettoyer et tout. Non, c'est une blague. Ah là là. Et donc voilà, c'est la seule fois où je me suis fait surprendre en train de me masturber, et c'était la meilleure fois. Bah du coup, oui. Est-ce que vous avez des masturbation? Est-ce que vous avez des anecdotes, pas forcément sur être surpris en train de vous masturber, mais par rapport à la pornographie, peut-être que Alexandre, t'en as une Je suis en train de chercher. vis-à-vis d'un prof, par exemple? Ah oui Sans le nom, évidemment. Oui, bien sûr. Ou la fonction, enfin le domaine. Ou même peu importe à quel moment de ma vie ça m'est arrivé, mais je me souviens d'un prof qui faisait une présentation devant la classe et qui du coup a branché le vidéoprojecteur sur son ordinateur et qui tout de suite en même temps, pour le faire un petit peu à l'américaine, nous parlait, s'est levé et n'a pas remarqué que son ordinateur s'ouvrant et s'étant ouvert sur Google, en fait sur Google, sur les derniers sites visités, on a des fois des petits onglets qui apparaissent en dessous pour au cas où on aurait fermé par inadvertance Google et qu'on voudrait y retourner assez rapidement. Et sur un des onglets, il était écrit en gros chaturbate.com. Qu'est-ce que Chaturbate? Chaturbate, on en a parlé plus tôt, un site de camgirl, j'imagine. Ouais, de camshow. De camshow, c'est ça. Et du coup, moi je connaissais ce site. Et voyant ça, je suis stupéfait. Et tout d'un coup, le prof regarde son ordinateur et se met à balbutier des mots dans sa barbe. Il fait « Ah, je comprends pas » pour finir par arracher le truc du vidéoprojecteur, finir quelque chose, pour finir par le rebrancher avec directement tout de suite la présentation, cette fois-ci, ah bah oui, bah tiens. Sans passer par l'onglet Google. Et depuis, je ne l'ai plus jamais vu ouvrir un onglet Google avec le vidéoprojecteur branché. Et tu ne l'as plus jamais vu? Coïncidence, je ne pense pas. J'espère que j'étais le seul à l'avoir vu, parce qu'il a dû voir la réaction sur ma tête. Je pense. Il ne m'a dit plus bonjour dans les commentaires. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'il a regardé sans navigation privée, parce que ça on n'en peut parler non plus. Mais Erreur de débutant. Erreur de débutant, parce que... Quelle erreur! J'utilise pas de navigation privée. Bon, ouais, mais t'habites tout seul aussi, alors que nous on partage des wifi sans doute. Tout à fait. On a d'autres personnes, du coup on fait très attention là-dessus. D'ailleurs, je n'utilise jamais le wifi lorsque je vais sur des sites porno, c'est toujours en 4G. En 4G. Parce que... Tu regardes encore des pornos sur son ordinateur de nos jours? Bah, moi, parce que j'ai un ordinateur fixe et du coup j'ai un sur Laserdisc, quoi. Des vieux laserdiscs. Et il cherche en vrai. Ça existe En peut-être. vrai, je pense pas. Parce que c'était déjà faire Parce que déjà c'est chiant parce qu'il faudrait retourner le disque au milieu pour finir ce Non mais déjà faire un film classique sur un laserdisc c'est compliqué, alors faire un film porno, tandis que la VHS, tout ça c'est beaucoup plus facile. Bref. Vous mettez monter, quoi. Est-ce que vous mettez un petit post-it ou quoi sur la caméra, la webcam, tu sais, il y a des gens qui font ça? Non. Oui, de base, moi j'ai... Non, moi je suis trop fier. Bah, moi, Vas-y, moi, vas-y. Moi je t'aime bien aussi quand tu reprends. Peut-être qu'il va être... Confiance sur mon antivirus. De toute façon, si on tombe tous les deux. Mais... Non, écoute, ouais, non, moi c'est toujours sur le téléphone de toute façon. Mais Enfin, c'est petit le téléphone. Ouais, c'est pour ça. Oui, moi, mais... C'est pas la taille qui compte. Moi je fais ça dans mon lit, l'ordinateur c'est pas pratique, et le téléphone ça bouge plus facilement. Et puis dans le métro, c'est trop galère l'ordinateur.
Moi, j'ai pas d'anecdote moi, je suis particulièrement en train de réfléchir. marrante. Par J'ai contre, pas- Genre des vidéos que vous avez vues et que vous êtes là en mode putain, mais qu'est-ce que c'est? Oh On en a déjà parlé. Mais... oui, j'ai vu sur Twitter, c'était même pas en cherchant, c'était juste. Quoi qu'il arrive sur Twitter ou quoi, tu vas forcément tomber sur un truc, voilà. Et en gros, c'était une vidéo. Donc, c'était un porno où en gros, c'était. La scène, le scénario, c'était aux urgences dans un hôpital, tu sais, une dame qui arrivait, qui était pas bien et tout, machin, et le docteur qui arrive, genre, qu'est-ce qui se passe? Puis l'infirmière qui est là. Elle souffre d'une très rare maladie, elle a besoin de sperme pour vivre, elle a besoin de sperme et pour vivre et tout. Et puis le mec il l'a quoi vite apportez-nous du sperme. Et la meuf qui est là genre on en a plus, tout a été vidé. Et le pire, et pour le coup il jouait vraiment bien et c'était vraiment drôle. Genre le pire je pense c'est qu'il vraiment il jouait bien. Ils ont disputé de ses barres. Ouais, voilà, c'est pour ça que quitte à avoir un scénario ridicule autant qu'il soit drôle, tu vois. Ouais. Et le mec est là, quoi? Non, comment va-t-on faire? Il n'y a aucun moyen, il faut sauver cette patiente. Et là, l'infirmière qui est là, il y a encore un moyen et tout. Il est là, mais lequel? Dites-moi. Et puis il était là, genre, il faudrait que vous lui fassiez une injection de sperme. Voilà, non, genre, par vous-même et tout. Il fait, oh, mais je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver. Il fait, mais c'est le seul moyen. Genre, Parce qu'il a mis la musique américaine. non, mais en plus, vraiment, le mec il était en mode Superman. Il fait, bon, tant pis et tout. Et là, c'était Tant pis, c'est genre. et c'était vraiment genre, j'ai trouvé ça vraiment drôle, genre vraiment quitte à faire un truc aussi pas sérieux que du porno, autant s'éclater en le faisant, autant rendre ça drôle, quitte à ce que l'acteur lui-même soit pas drôle, mais au moins faire des trucs drôles avant et après, tu vois. Voilà. Très bien. Belle anecdote. Ou Maxence, une anecdote? Moi non. Non, j'ai pas vraiment d'anecdote. Si, il y a juste un truc, je sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a quelques années, il y a eu une espèce de X-Factor du porno. Je sais pas si vous Non. avez entendu parler. Je sais plus comment ça. Je crois que c'était Sex Factor ou un truc comme ça. J'aurais pu Et regarder c'était X Factor. un Franchement, genre ils sont allés chercher loin. C'était un genre de télé-réalité où en gros, t'avais, je sais pas, une vingtaine de personnes qui étaient sélectionnées par qui n'avaient jamais fait de porno et le but c'était de trouver en gros il y avait un gagnant mec et un gagnant meuf. Et donc ils avaient des espèces d'épreuves où ils devaient genre tourner des scènes avec des professionnels, ils avaient des épreuves où ils devaient faire un scénario, bref, il y avait pas mal d'épreuves et je trouvais le concept assez rigolo. Et puis certes c'est un peu bizarre, hein, c'est une télé-réalité vraiment hardcore, mais bon au moins c'est assumé et puis je crois que c'était produit par X Hamster ou un truc comme ça, je sais pas. X Factor qui. Bref, et ça s'appelait The Sex Factor. Et c'était. Il y avait des juges donc, qui étaient des acteurs porno un peu connus. Et bref, j'avais trouvé le concept assez marrant, mais du coup j'avais regardé. Voilà. Mais j'ai vu aussi un extrait d'une émission, je pense que c'était une émission anglaise où c'était sur un plateau télé avec un public, etc. Et en gros, c'était. Alors j'ai vu juste cette partie-là, mais en gros c'était deux filles qui étaient devant genre 4 sortes de grosses boîtes de couleurs, ou plus, je sais plus. Et en gros genre la boîte s'ouvre jusque là, à la partie du bas, et en gros t'as un mec qui est tout nu derrière, il voit pas le visage, et en gros elle décide genre, toi t'aimes bien, ouais. Toi t'aimes pas, ah moi je préfère plutôt quand c'est comme ça, ah moi j'aime bien que lui il soit tout rasé, ah moi je préfère quand c'est ça, et en gros genre tu sais, les meufs elles discutent, etc. Et en gros, elles choisissent avec qui elles veulent avoir un date après. Et ils font aussi apparemment, j'ai pas vu, mais ils font aussi apparemment un date. Du pénis. Ouais, et c'est vraiment super drôle. Et tu sais, c'est genre, non, désolé, ce ne sera pas toi. Et là, tu vois le visage, ah, désolé, non, etc. Et les mecs, ils partent comme ça. Et là, t'as genre un public et tout. Tu vois. Moi, c'était à peu près le même concept, c'est-à-dire que c'est un couple et c'est une femme qui doit deviner. Il y a différents hommes qui sont cachés dans des casiers. Et en gros, ils ouvrent juste la trappe. Où on voit le sexe, et le sexe est un peu déguisé, genre avec une moustache ou des trucs comme ça, et elle doit deviner quel est le sexe de son mari et reconnaître. C'est pas très difficile. Mais en fait ils sont tellement bien déguisés et tout que ça se ressemble tous. Et en fait, vu que ça passait à la télé, ils l'ont justement déguisé pour que ce soit pas trop. Après, c'est une vieille émission. Alors, c'est marrant. Bon, on va conclure très rapidement parce que c'est une émission très très longue. Juste rapidement, on n'a pas beaucoup évoqué non plus tout ce qui est salon, festival, du X, etc. Je sais pas. Est-ce que ça vous intéresserait de genre d'y aller? Juste par curiosité? Par curiosité, ouais, par curiosité pour se marrer. Moi j'ai déjà entendu parler, je sais que salon de l'érotisme, genre c'est bien
le midi, l'après-midi, mais qu'à partir d'une certaine heure, ça se transforme plus dans un salon du hard que salon de l'érotisme. Ouais. Quoi. Et puis il y a même des journées un peu Et c'est un peu spéciales, malaisant. genre une journée couple, une journée plutôt libertinage, un truc comme ça. Donc, je savais pas. Et il y a aussi donc les festivals, on dit les festivals du porno, par exemple les Hautes d'Or, où tu vas récompenser des films porno, etc. Oui, c'est genre les Césars du. Bref, Moi, après on je n'a trouve pas ça parlé cool, parce que c'est pas vraiment super intéressant enfin, il n'y a pas grand chose à développer là-dessus. Ouais. Non, c'est pas ça. Donc voilà, c'était une très très longue vidéo, on a tout tourné d'un coup, c'était très intéressant, on a chacun apporté des points de vue, que ce soit qu'on ait un genre biologique différent ou une sexualité différente, et c'était super bien. Donc voilà, cette fois-ci évidemment, comme c'est un très long sujet, il n'y a pas de partie où on va parler de ce qu'on déteste, même si on a un peu parlé de ce qu'on détestait dans le porno, donc en soi on a fait les deux parties des goûts et des couleurs. Bien joué. Magnifique. Épisode spécial incroyable. Et c'est incroyable, très très long. Ça va être découpé en plusieurs épisodes et il y aura un épisode final, évidemment. Bon, si vous êtes là, c'est que à mon avis, vous avez vu tous les épisodes. Ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien. Il est au début. C'est juste pour moi, peut-être, je sais rien. On s'en fout. Donc, on dit une belle conclusion. On se revoit donc les prochaines semaines avec des épisodes normaux. Voilà. Jusqu'au 5e. Enfin, jusqu'au. C'est quoi, c'est une nouvelle saison? Est-ce que tu teases un peu? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui va changer? Il n'y a rien qui va changer. Parce que là, c'était parce que c'était le 10e épisode, c'est ça? Ouais, en C'est tous les ça. 5 épisodes, on fait un petit hors-sujet comme ça. Ok, d'accord. Oui, il avait dit ça au premier, tous les 5 épisodes on fait ça, alors que c'était que le premier, donc on pouvait pas savoir, mais c'est pas Ouais. Et comme ça. Ouais. D'accord. Donc là, c'est toujours la saison 2 ou quoi? Oui, ça se passe. Changement de saison? Moi, je le dirais quand on, Ok, quand ok. on changera vraiment de concept. Ah là là, quel suspense! Très bien. C'est insoutenable. Eh bien, on vous dit regardez du porno, hein, masturbez-vous. Plein. Faites-vous Ça, Et en plaisir plus, ça duel le sexuellement. cancer de la prostate pour les hommes. Super. C'est vrai, et c'est vrai. Donc voilà. En plus, ça donne des orgasmes. En plus, Plus Et simple. si vous êtes des femmes, surtout n'ayez pas honte de regarder du porno. Voilà. C'était, Y a pas de honte. c'est un message aussi, ça, je pense, qui est important de faire passer, c'est que bah voilà, aujourd'hui on culpabilise beaucoup les femmes sur plein de choses et le fait pour une femme de regarder du porno n'est pas forcément toujours bien perçu. Après, ça dépend évidemment des milieux dans lesquels on vit, mais surtout c'est important d'assumer, c'est important de le faire, c'est important de se masturber quand on est une femme. Parce que c'est pas contre nature. parce que premièrement, c'est pas contre nature et parce que sachez que plus vous avez des orgasmes, plus vos orgasmes seront bien. Donc, n'hésitez pas. Alors profitez-en. profitez-en, bisous. Voilà. Évidemment, le message de ce podcast, c'est faut se faire plaisir. Quoi. Faut apprendre à se connaître, à se faire plaisir. Le sexe, c'est pas une honte, c'est pas un tabou. On a pris beaucoup de choses, je pense. Oui, c'est Sur vrai. l'histoire de la pornographie. Très bien. Eh bien, on se dit à plus, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bisous. Il enregistre tout, lui. Bah, ça me fait des bonus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme le jour, il m'a parlé de son nez, il est complexé par son nez. Arrête de parler de ça. Parce que, Non, ne le dis pas. Alors par contre, tu me pètes légèrement les oreilles. Des fesses. Ouais. Ok. Tu regardes, en fait, il a une espèce de petit. Mon nez, c'est un cul. Comme ça, son nez. C'est vrai. Ouais, il est bien. Moi aussi, mais j'avais jamais remarqué avant que tu me le dises. Pas grave, Pourquoi des tu en vues, parles? Non mais t'as le nez le T'entends plus ça à quoi? normal Parce que que je j'ai trouve ça vu. rigolo. Et il trouve que c'est un petit C'est un cul. petit cul. Bah c'est encore mieux. Yeah, je pourrais plus regarder. Je crois que j'ai la même. Ouais, d'accord, après, tu le vois plus la même. J'ai la même. ok. Bah après, on peut dire qu'il y a Je une tête de testerai cul. toute quoi. ma vie, ma soeur, pour ça. Ah ouais, c'est vrai que ça fait un petit. Ça se voit encore plus Est-ce de que profil. je peux twerker si tu fais comme ça? Oui, j'ai déjà essayé de dessiner un bonhomme dessus. Le porno, donc. Le porno. C'est comme si c'était un peu plus sérieux. Bon, allez, on va bosser maintenant. C'est fini les gars.